Salut mes pretty et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment réaliser le patron du blazer simple. Vraiment simple. Il y a plusieurs types de blazer et en fait, j'ai choisi de commencer par un col châle. Un blazer à col châle, c'est un col tout simple que tout le monde peut faire. Même une débutante plus. Ensuite, je ferai une vidéo sur le col à revers ou le col tailleur qu'on a l'habitude de voir sur les blazers. Et je ferai le patron et montrerai comment le coudre. En effet, tout se joue au niveau de l'encolure. C'est là-bas que tout se joue. C'est là-bas qu'il y a tous les changements. Lorsque tu arrives à maîtriser ça, c'est parti, c'est fini. Bref, ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux prendre ce col, tu peux l'appliquer n'importe où. Sur tes chemisiers, sur tes manteaux, n'importe où. Et tu vas donner la forme que tu veux. Tu peux l'agrandir, tu peux le rétrécir. Ça dépend de toi. Ici, c'est toi qui gères, comme je dis souvent. Donc, laisse que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un col châle simple. Après, tu l'agrandis et ça va te donner les formes, toutes les formes que tu veux. Et en fait, c'est un peu ça le concept. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le col châle, juste le temps de nous familiariser avec le concept, surtout pour les débutantes. Et après, on va élever le niveau parce que j'ai pas mis de pause, j'ai rien mis d'extraordinaire. Et voilà. J'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à liker, à partager, à me laisser ton avis en commentaire. Nous passons directement au tutoriel. Nous allons copier les patrons de base, utiliser les patrons de base. Pour le patron de devant, laisser l'espace là-haut et également à ce niveau une bonne quantité, 10 cm environ. Et ensuite, je vais copier tout le patron, mettre toutes les pinces et les lignes, bref, recopier comme on a l'habitude de faire. Voilà, je remplace toutes les lignes, les pinces, tout. Maintenant, on va venir tracer la ligne de pliure du revers. Donc, je vais déterminer à ce niveau où est-ce que je veux que mon revers commence. Généralement, c'est au niveau juste un peu en dessous de la ligne poitrine, au niveau de la poitrine ou au niveau de la taille. Donc, tu es libre de choisir là où tu veux. Généralement, tu peux mettre au niveau de la taille. Mais moi, je suis remontée juste un peu. J'aime pas quand quelque chose me serre là à la taille. Donc, je vais remonter juste un peu de 5 cm environ. Mais au niveau de la taille, c'est toujours bon. Et je vais prolonger cette ligne de 3 cm, ce qui va permettre de fermer le bouton. Donc là, je fais 3 cm, 2 cm et demi, 3 cm, c'est bon. Si tu veux fermer, pouvoir fermer la veste à ce niveau. Donc voilà, je fais quelque chose comme ça. Et là, ça va déterminer la croisure. Et ensuite, sur le bas, j'ai rajouté 3 cm, on va dire, de valeur de couture pour la doublure en fait. Donc 3 cm au plus, ça dépendra de ce que tu veux. Ensuite, je voulais que la veste ait un effet rond, arrondi, pardon, sur le côté. Donc je fais comme ceci. Là, j'ai fait vraiment à main levée. J'ai la trace au crayon. Et ensuite, je vais renforcer. Soit tu utilises un matériel qui va t'aider à le tracer. Mais bon, là, j'ai fait à la main, c'était plus rapide. Et j'obtiens quelque chose comme ceci. Ensuite, je vais remonter là au niveau de la croisure comme tu vois sur l'image et je vais tracer une ligne qui va aller jusqu'au niveau de l'encolure de cette manière. Donc je trace là au bout et je trace comme ceci pour que ça vienne croiser au niveau de la croisure qu'on a fait. Ensuite, je vais prolonger cette ligne vers le haut. Mais pour prolonger cette ligne, j'aurai besoin de la distance de l'encolure. Cette distance-ci, c'est elle que je reprends et je remets de l'autre côté. C'est elle que je prolonge vraiment. Et cette distance, je l'ai trouvée chez moi, ça donnait 8 cm environ. Donc, ce sont les 8 cm là que je vais retrouver, que je vais redessiner de l'autre côté. Je pointe et je trace mes 8 cm. Lorsque c'est terminé,
Je vais tracer une ligne perpendiculaire à ce niveau. Il ne faudrait pas que la ligne soit droite, mais il faudrait qu'elle soit perpendiculaire à la diagonale de la ligne du revers. Donc, si tu as une équerre, c'est toujours mieux. Et ici, tu vas déterminer la grosseur de ton revers. Moi, j'ai toujours pris 8 cm. Tu peux le mettre à 10, à 15. Plus ce sera, la longueur sera élevée, plus tu auras un grand revers. Donc, du coup, j'ai pris mes 8 cm et je vais connecter jusqu'ici au niveau de la croisure. Connecter ces lignes, c'est tout ce que tu as à faire. Donc, soit tu vas faire une forme comme ça, soit tu vas faire une forme un peu arrondie. Et voilà quoi. Donc là, je descends un peu là et j'ai pris une règle arrondie. J'ai juste arrondi un peu, juste un peu. Donc voilà, c'était tout ce qu'il y avait à faire. Et ensuite, je vais couper tout autour. Alors là, tu coupes comme ceci. Tout autour. Là, ce sera le bouton de mon côté. Ton bouton sera la taille sûrement. Et ça va donner quelque chose comme ceci. Ça, c'est le revers, col revers. En ce qu'on va coudre, ça va tomber de cette manière. Et c'est tout. Pour la parmenture et la doublure, je vais d'abord copier toute cette partie. Au niveau de la doublure, je vais éliminer les 3 cm réservés pour l'ourlet. Donc là, je copie d'abord tout. En fait, je montre toutes ces étapes comme ça, c'est plus visible pour les débutantes. Et ensuite, je vais déterminer la grosseur de ma parmenture. J'ai pris 5 cm. Et je vais tracer une ligne qui va aller jusqu'ici, vers le bas, sans passer par les pinces. Donc, jusque là. Et en bas, également, je vais prendre 5 cm, c'est-à-dire la longueur sera la même. Par contre, la parmenture sera de la même longueur que la partie principale. J'ai oublié lorsque je dessinais, mais je me suis rattrapée après. Donc là, je vais joindre les lignes, juste passer les lignes comme ça. De tout, c'est d'attraper la ligne d'en bas, de la rejoindre, c'est tout. Tu peux faire arrondi ou alors tout droit. Finalement, j'ai fait tout droit. Et tu peux arrondir un peu la ligne, ça dépend de toi. J'ai un peu arrondi à ce niveau. Et c'est tout. Là, c'est la parmenture et de l'autre côté, c'est la doublure. Tu vas couper la parmenture 2 fois et la doublure également 2 fois. Donc là, je vais couper tout autour et comme ça, on aura 2 pièces séparées. Voilà toutes les pièces de la partie devant du blazer. Rajoute les valeurs de couture avant de couper sur le tissu 1 cm de chaque côté sur la parmenture, la doublure et la partie de devant. Ton bouton, tu peux le mettre à la taille. Parce que j'ai essayé de mettre à la taille chez moi. Comme j'ai dit, ça me gênait là. Je suis remontée un peu, mais ton bouton, tu le mets à la taille. Pareil, ici je recopie tout le patron, je place les pinces. Le seul changement que je vais rapporter ici, c'est à ce niveau. Je vais rentrer de 1 cm là. Et ensuite, à partir de la ligne poitrine, je vais redescendre comme ceci. Je rejoins les 1 cm et je continue de traçage jusqu'au niveau du bassin. En effet, le dos de l'être humain n'est pas droit. Donc là, je vais couper ici. Et ensuite, je vais rajouter les 3 cm pour l'ourlet, comme je l'ai fait également sur la partie de devant. Donc 3 cm pour l'ourlet. Et ce sera tout. Ensuite, il n'y aura plus qu'à couper le patron. Je vais également rajouter les valeurs de couture au niveau du milieu dos parce que mon dos, je vais le couper en 2 pièces. Mais si tu veux juste une pièce, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais moi, je vais couper en 2 pièces et comme ça va me donner un meilleur fini. Tout comme la parmenture de devant, je vais prendre la même distance. J'ai pris 5 cm pour la parmenture de devant. Je vais prendre
exactement la même distance pour la parmenture de dos. Sur le patron dos, je mesure 5 cm au niveau de l'épaule et également au niveau du milieu dos, je vais mesurer 5 cm. Et ensuite, je vais relier ces deux points. Je commence par tracer un petit trait droit et ensuite je vais rejoindre un arrondi à ce niveau. Ensuite, sur un autre papier, je vais recopier ce patron dos. Je le fais pour vraiment démontrer aux débutantes, mes sœurs débutantes là, comme ça, vous voyez que ici c'est la doublure, là c'est la parmenture. Donc je vais tout recopier comme on a fait au début avec le patron de devant. Je vais aussi ajouter les valeurs de couture là au niveau du dos. Au lieu de 1 cm, je vais rajouter 2 cm. Juste pour l'aisance au niveau du dos. Donc là, c'est terminé. Je vais couper toutes les pièces. Également, la valeur de couture sera au niveau de la parmenture dos. Si tu ne coupes pas le milieu dos, tu vas laisser comme ça, tu vas couper cela au pli. Et là également, j'ai diminué, je vais diminuer la partie réservée pour l'ourlet parce que la doublure doit toujours être un peu plus petite que la partie normale. Je vais prendre ma manche de base, le patron de la manche de base et je vais recopier comme j'ai fait avec les autres. Je vais placer tous les points, je vais également placer ma ligne de biceps et le coude, bref, recopier tout. Voilà, comme ceci. Et en fait, si ton patron de la manche de base est plus large que tes mesures normales, il est mieux de réajuster. Donc, je reprends mes mesures et je vais les vérifier, je divise. En le tour du biceps, je trouve ce que je trouve, je divise par 2 et cette mesure, je vais la placer de chaque côté de cette manière. Et ainsi de suite. Au niveau du coude, le tour du coude divisé par 2, ce que ça me donne, je plie mon mètre ruban comme ceci et j'ai la mesure exacte. Dans mon cas, franchement, il n'y avait pas trop grand chose à enlever. Et au niveau du poignet, moi j'ai un petit poignet, donc du coup j'essaie de passer le mètre ruban de cette façon en ajoutant de l'aisance. Et ce que je vais trouver, je vais diviser en 2 et placer de chaque côté du poignet sur le patron. Ensuite, il faudra juste rejoindre les points. Ils ne seront pas droits. Ça dit, tu vas rejoindre juste les points et ce sera tout. Tu vois, il n'y avait même pas grand chose à enlever. Je rajoute les 3 cm pour l'ourlet de la manche normale et je marque l'écran. Je marque également le devant et le dos pour ne pas me tromper. Lorsque je vais plier comme ça sera la doublure de la manche et la manche est terminée. Je vais couper ceci 2 fois pour le tissu normal et 2 fois pour la doublure. Ensuite, je reprends, donc ici c'est juste pour montrer quelque chose. La ligne de croisure, vraiment, il faut la respecter parce que si tu ne la respectes pas, tu vas changer le modèle. Et cette ligne de croisure, tu peux la placer n'importe où tu veux. Au niveau de la ligne poitrine, tu peux la placer à ce niveau. Ça veut dire que ton revers sera plus haut. Si tu le veux plus bas et ainsi de suite. Voilà, nous avons terminé. Ça, c'est la partie dos, la parmenture dos qui sera coupée 2 fois, la doublure dos 2 fois et le dos du blazer qui sera également coupé 2 fois. Et rajouter les valeurs de couture tout autour. Tu dois rajouter les valeurs de couture tout autour, 1 cm de valeur de couture. Excepté au niveau du milieu dos, tu vas rajouter 2 cm de valeur de couture. Une sera réservée pour les anses de mouvement au niveau du dos. Et vérifier si tout coïncide, la parmenture et la doublure. Si la doublure doit être un peu plus petite que le tissu normal, et ce sera tout
pour le dos. Ensuite, pour la partie de devant, je vérifie mon reverse. Tu peux rajouter les boutons, c'est comme tu veux. La parmenture de devant également. Rajouter les valeurs de couture tout autour, 1 cm de chaque côté. Je prends la parmenture de devant et je vérifie si ça a la même mesure que mon tissu normal, au patron de mon tissu normal. La doublure, ici, vérifie et ajouter également 1 cm de chaque côté avant de coudre et ce sera tout pour la partie de devant. Voilà, nous avons tous les patrons et la manche si tu veux mettre les manches, sinon tu auras un blazer sans manche, c'est toujours possible. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vais te montrer comment assembler tout ceci. D'ici là, porte-toi bien, reste créative et teste ton patron. Bisous, bye bye, que Dieu te bénisse.